Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 10 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 42. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que Étienne, homme plein de foi, plein d'Esprit Saint et de sagesse, s'est retrouvé confronté à des personnes. Et ces personnes-là, ne pouvant résister à sa sagesse et à son intelligence et à l'esprit par lequel il parlait, ont monnaie des personnes pour l'accuser injustement. Il s'est donc retrouvé devant le Sanhédrin dans le but de se défendre et d'exposer sa doctrine. La doctrine, la merveilleuse doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous accorde le salut et la vie éternelle. Il a commencé par Abraham et il est remonté aux Écritures dans le but de leur montrer, démontrer effectivement que c'est Jésus-Christ le Messie qu'ils attendaient, le Christ qui devait venir et qui vint, mais que eux malheureusement n'ont pas su reconnaître. Et dans sa défense, le Saint-Esprit a donc pris le contrôle et est en train de parler au travers de lui, tout comme le Seigneur l'avait déjà dit que dans ces genres de situations, c'est le Saint-Esprit qui prendra la défense et le Seigneur est effectivement fidèle pour accomplir sa promesse. Et donc, dans la vidéo précédente, nous avions vu que les enfants d'Israël, une fois dans le désert, pendant que Moïse était sur la montagne en train de converser avec Dieu, en train de recevoir les paroles de vie, alors le peuple, ne pouvant pas attendre, a commencé à se tourner vers l'idolâtrie. Le fond de leur cœur a été dévoilé et ils ont ouvert la bouche pour parler. Et cela nous a exhortés à faire attention à ce qui entre dans notre cœur et à demander au Seigneur de toujours purifier nos cœurs. Parce que notre cœur ne peut pas rester neutre. Parce que notre cœur a besoin d'être nourri. S'il n'est pas nourri de la parole de Dieu, il sera nourri par autre chose qui ne vient pas de Dieu. Et cela va finir par se manifester tôt ou tard. C'est ce qu'ils ont donc fait. Ils ont créé, ils ont suscité cette idole. Et cette idole-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert un sacrifice à cette idole. Ils se sont réjouis de l'œuvre de leurs mains. Et là encore, on a vu une fois de plus que ce n'est pas une bonne chose de se réjouir de l'œuvre, c'est même parce que ça, c'est justement de là que vient l'orgueil. Et c'est pourquoi les hommes sur la terre se détournent de Dieu, parce qu'ils font des choses, ils fabriquent des choses, et ils se glorifient à travers ce qu'ils ont fabriqué. Or, c'est Dieu qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est à lui seul qui revient toute la gloire. Même ce que les hommes prennent pour fabriquer, cela appartient à Dieu au départ. Et même pour fabriquer ce qu'ils fabriquent, c'est l'intelligence toujours que Dieu a donnée à l'homme. Donc en fait, toute la gloire doit revenir à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 42 qui est la suite de ce passage-là. Je le lis au nom de Jésus. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans les livres des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Amen. Donc en fait, qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous nous rendons compte que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu et s'est livré à l'idolâtrie. Et justement, c'est l'une des paroles avec lesquelles Moïse va descendre de la montagne du Sinaï, que le peuple ne doit pas se livrer à l'idolâtrie. Écoute Israël, je suis l'Éternel 1. L'Éternel est ton Dieu, tu m'aimeras de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il n'y a pas notre Dieu en dehors de moi. Ouais. Et le premier des commandements qui est le plus important nous dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc quand on dit de tout ton cœur, vous voyez donc que nous on a vu que c'est de leur cœur, ce qui était dans leur cœur a été exposé. Ils avaient des idolâtries gardées au fond de leur cœur, mais ils ne savaient pas. Ou bien même certains peut-être savaient, parce qu'ils ont vu ces pratiques en Égypte. Or, pourtant, quand ils entraient en Égypte, quand en fuyant la famine, ils servaient le Dieu d'Israël, mais arrivant en Égypte, ils ont copié les pratiques du monde. Et cela nous a également intéressés et interpellés à ne pas copier les pratiques du monde. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que l'Égypte est toujours l'image du monde. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos principes ne doivent pas être les principes du monde. Si le monde établit quelque chose comme principe, c'est la preuve que nous ne devons pas pratiquer ces principes-là. Parce que le monde n'est pas orienté d'après la parole de Dieu. Et donc le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire que notre cœur ne pouvant pas rester neutre, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, devons donc
notre cœur doit être rempli d'amour pour le Seigneur. Il doit être tout entier à lui. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous voyez? Il n'y a pas de place pour autre chose. C'est le Seigneur qui nous a créés. Nous lui appartenons. Si nous appartenons à quelqu'un, alors nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Ça veut dire que tout notre être entier doit lui être dédié. Lorsque tu travailles ton argent là-dessus et ton foyer, que tu achètes un bien, tu achètes un véhicule, tu achètes quelque chose à manger, cela te revient de droit. Parce que c'est toi qui possèdes la chose. Et donc, la nourriture que tu achètes, le pain que tu achètes, à ce moment, ne peut pas dire « je ne t'appartiens pas ». Tu vas me manger, mais tu ne vas pas pouvoir me manger entièrement. Ou bien le véhicule ne va pas dire « tu vas me rouler, mais jusqu'à un certain temps ». Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est ta propriété. Et nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Notre corps est son temple. Notre corps est son temple. Donc tout notre être entier doit lui être dédié. Entièrement. Et d'ailleurs, il y a ces versets dans la parole qui dit que l'agile peut-être dire au potier que peut-être reprendre le potier et la forme que tu m'as donnée ne me plaît pas. Non. Pourquoi? Parce que c'est le potier qui connaît la forme qu'il doit donner à l'agile et il connaît l'usage également qu'il va donner au vase qu'il est en train de vouloir créer. Donc, ils se sont détournés et Dieu, à un moment donné, donc, les a livrés. Vous voyez? C'est ça, parce que Dieu ne nous soumet pas à la tentation. Vous voyez un peu? C'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a donné cette prière, il a donné la prière aux disciples pour savoir comment prier. Il a dit, à un moment donné, dans cette prière-là, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc le Seigneur ne nous soumet pas à la tentation. C'est nous-mêmes, attirés par notre propre convoitise, qui nous jetons dans bien de troubles. Vous voyez? Nous nous jetons dans bien de troubles. Et qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui attirons sur nous l'affliction. Quand on dit ici que Dieu les a livrés, en fait, ça signifie simplement que la protection de Dieu a été ôtée. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et qu'il est juste. Il n'y a point en lui de ténèbres. Lorsque on dit le Seigneur les livra au culte de la main du Seigneur, ça veut dire que le Seigneur s'est détourné et les a laissés faire ce qu'il voulait faire, c'est tout. C'est pas que le Seigneur les a livrés que bon maintenant aujourd'hui vous allez aller vers les idoles, non. Le Seigneur se détourne et vous voyez que quand le Seigneur se détourne, alors qu'est-ce qui se passe? Ils sont livrés au culte de la main du ciel. Ça veut dire que sans la présence de Dieu, en fait, ils ne pouvaient qu'être livrés à la présence de la main du ciel. Mais ils ne pouvaient pas se rendre compte de cela tant que la présence de Dieu était là. Il fallait que la présence de Dieu s'éloigne pour qu'ils comprennent ce que signifie être privé de sa présence. Et ça, c'est également encore un verset dans les Écritures. Et vous voyez que quand ils se retrouvent livrés comme ça à la main du ciel, ils sont véritablement livrés en fait. C'est-à-dire qu'on apprend ici également dans ce passage encore qu'effectivement dans le ciel, et là on est en train de parler du ciel, là où il y a la présence de Dieu, on parle du ciel où le prince de l'air règne. Le prince de la puissance de l'air. Ouais. Voilà à quoi ils se sont livrés. Voilà à quoi ils se sont livrés. Et Dieu pose la question, m'avez-vous fait des victimes de sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Ce n'est pas moi. C'est à vos idoles que vous l'avez fait. Et maintenant, qu'est-ce que cela nous enseigne pour nous qui sommes aujourd'hui? De façon pratique, parce qu'il faut toujours revenir à nous. Parce que les Écritures ont été mises pour notre instruction, pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Donc, le Seigneur nous interpelle en ce jour à ne pas nous livrer à la convoitise. Que la convoitise ne fasse pas que le Seigneur, et au péché, ne fasse pas que le péché, la convoitise, amène le Seigneur à se détourner de nous. Parce que si le Seigneur se détourne de nous, nous sommes fichus en fait. Nous sommes livrés complètement à Satan. Et vous voyez donc que les hommes marchent sur la terre, ils ne savent pas que la main de Dieu est là pour les garder. La protection de Dieu est là. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que le soleil, lui, sur les bons et sur les méchants. La pluie, quand elle tombe sur les bons et sur les méchants. Le champ du méchant va prospérer et le champ du juste également va produire parce que Dieu fait grâce. Mais
L'inconverti ne se rend pas compte que c'est la grâce de Dieu en fait qui le maintient. Il pense que c'est lui qui gère sa vie, il pense que c'est lui qui contrôle sa vie. Non. Or, si le Seigneur se détourne de l'humanité, s'il se détourne de la terre, alors la terre est fichue. Et c'est ce qui va se passer bientôt parce que le Seigneur va bientôt revenir, prendre son épouse. Et quand il prendra son épouse, la terre sera soumise à une très grande tribulation parce que la présence de Dieu n'y sera plus. Alors je t'interpelle maintenant aussi maintenant. Ça tourne maintenant, ça vient maintenant vers toi qui écoute cette vidéo, qui ne connaît pas encore le Seigneur et qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur. Ne tarde plus. Ne tarde plus, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il veut te sauver. Il ne veut pas que tu périsses avec les infidèles. Il ne veut pas cela. Il veut que tu parviennes à sa connaissance, à la connaissance de Jésus-Christ et que tu sois sauvé. Parce que des temps terribles arrivent sur la terre. Donc ne tarde plus que ton cœur ne soit pas endurci. Parce que c'est l'endurcissement de leur cœur également du peuple d'Israël qui les a poussés à demeurer dans leur voie au point que Dieu se détourna. Puisqu'on dit alors Dieu se détourna, ça veut dire que il leur a donné le temps de revenir à eux. Il leur a donné le temps de se détourner. Moïse a même intercédé pour eux à plusieurs reprises. Mais ils ont persisté dans leur voie. Alors Dieu s'est détourné. Et moi, je ne voudrais pas que Dieu le fasse en ce qui te concerne. Qu'on dise aussi de te concernant, alors Dieu te laissa aller dans ta voie, dans ta mauvaise voie. Non, il faut que ça n'arrive pas jusque-là, que tu viennes au Seigneur et que tu savoures, que tu goûtes qu'il est véritablement bon et qu'il est l'auteur de la vie. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit amenée à multiplier. Shalom.